L'objectif de cette rencontre est de trouver les leviers de financement du relèvement de la péninsule du Sud d'Haïti. C'est une étape importante, très importante, pour la mobilisation impulsée par mon gouvernement en vue de faire face aux conséquences économiques et sociales de ce désastre. Les manifestations de solidarité ont commencé dès les premières heures qui ont suivi le tremblement de terre du 14 août 2021 et le cyclone Grace pour accompagner les populations affectées et avec l'Organisation des Nations Unies ainsi que des pays amis qui nous ont assistés et continuent de le faire. Je ne veux pas citer des noms, de peur d'en omettre certains. Sachez que le peuple haïtien a grandement apprécié les gestes de solidarité. Dans le même temps, le gouvernement a mobilisé le partenariat tripartite pour soutenir l'évaluation des dommages, pertes et besoins post-désastre, mieux connu sous son acronyme anglais PDNA, Post-Disaster Needs Assessment. Présenté le 23 novembre 2021, les résultats de l'évaluation du PDNA ont servi de base à l'élaboration du plan de relèvement intégré de la péninsule du Sud, connu sous l'acronyme PRIPS, dont les grandes lignes seront présentées au cours de cette conférence. Mesdames et messieurs, la vision qui sous-tend le plan de relèvement intégré de la péninsule du Sud s'énonce ainsi: vers un relèvement résilient face aux aléas multiples et complexes, en adoptant des approches innovantes et durables sur la base d'un processus inclusif et coordonné. C'est une vision adaptée au contexte actuel d'Haïti, lequel est exposé en permanence à des chocs multiformes. Au cours de ces dernières années, Haïti n'a pas seulement connu des chocs naturels, il a aussi été affecté par d'autres chocs d'origine humaine, mettant en exergue sa grande vulnérabilité. Les mouvements sociaux et politiques, la montée de la criminalité constituent des handicaps avec lesquels nous avons dû compter, sans oublier l'impact de la pandémie de Covid-19 ayant entraîné un net ralentissement des activités en 2020 et la crise politique chronique. Toutes ces difficultés nous ont conduits dans un cycle de croissance négative du PIB depuis 2019. Et les perspectives pour 2022 ne sont pas très optimistes. Le gouvernement fait tout ce qu'il est en son pouvoir, avec les moyens dont il dispose, pour maîtriser la situation, ramener l'ordre et la stabilité. En fin de compte, un contexte de vulnérabilité comme le nôtre impose un plan de relèvement qui doit être un effort collectif en vue de mettre en place des outils permettant aux populations et aux autorités d'avoir une certaine maîtrise des aléas dans leur multiplicité et leur complexité. Madame la secrétaire générale adjointe, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, Mesdames, Messieurs, 3 principes directeurs soutiennent la vision du gouvernement: l'inclusion, l'équité, la justice sociale. Toutes les communautés de la péninsule du Sud d'Haïti n'ont pas été affectées avec une ampleur analogue. Certaines ont subi plus de dommages que d'autres, mais le plan de relèvement inclut l'ensemble des communautés de la région Sud, celles directement affectées par les catastrophes et celles limitrophes moins affectées.
Il s'agit d'assurer la reconstruction équilibrée et harmonieuse des communautés, notamment les communautés rurales. Par ailleurs, l'appropriation du processus de relèvement par l'ensemble des acteurs nationaux et locaux demeure une préoccupation majeure. C'est à cette fin qu'ont été instaurés des mécanismes de participation justes, égalitaires et inclusives. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe se réjouit de la tenue en ce jour de la conférence des donateurs visant la mobilisation de ressources pour le financement du relèvement et de la reconstruction de la péninsule sud, meurtrie par un séisme dévastateur le samedi 14 août 2021. Ce séisme a frappé cette région 5 ans après un ouragan majeur. Je dois rappeler que la péninsule sud peinait déjà à se relever des impacts négatifs de l'ouragan Matthew de 2016. Ce territoire est fragilisé et blessé, et les plaies sont encore ouvertes à ce jour. C'est dans ce contexte que le gouvernement de la République d'Haïti s'attelle, dans une situation socio-économique très problématique, à aborder dans la péninsule sud un double relèvement, avec des tâches humanitaires récurrentes dues à certains retards dans la réponse humanitaire. Le gouvernement a compris que la vulnérabilité du pays est la résultante d'une conception et d'une application de politiques publiques non idoines. C'est pourquoi, en réponse au séisme du 14 août, il s'accorde avec tous les acteurs à renforcer autrement le cadre d'intervention publique et privée post-séisme. En ce sens, outre le PDNA, le gouvernement a opté pour l'élaboration d'un plan de relèvement intégré de la péninsule sud, PRIPS, assorti d'un plan d'action. L'un des grands défis aujourd'hui du pays, c'est d'arriver à retrouver le montant minimal des engagements, tant national qu'international, pris par la République d'Haïti, de financement domestique avoisinant les 20% pour rendre possible ces infrastructures équipements scolaires antisismiques, antisisconiques, dans un contexte où on sait déjà que le gouvernement peine à dépasser le seuil bien plus que symbolique de 20% de l'offre publique d'éducation en termes de parc scolaire. Il nous faut davantage de moyens financiers et la présentation qui va suivre et la présentation du ministère de l'Économie et des Finances a bien mis l'emphase sur la nécessité de financement innovant. Le Fonds national de l'éducation offre au gouvernement, offre au pays une capacité nouvelle, un levier nouveau pour lever ces financements innovants. Le deuxième point de la présentation du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle est de l'ordre de ce que nous appelons la reconstruction invisible. Et cette reconstruction est d'autant plus importante que ce secteur n'est pas uniquement victime lors des catastrophes, ce secteur est aussi un acteur de taille. Très rapidement, pour vous l'expliquer, nous venons de conclure hier 2 journées d'ateliers sur le renforcement de la gestion des risques et désastres dans le curriculum du système éducatif haïtien. C'est l'occasion pour moi de remercier la contribution significative, exemplaire, de tous les partenaires internationaux et nationaux du gouvernement dans la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie. La fréquence et l'ampleur de ces catastrophes nous montrent qu'il faut toujours être prêt pour apporter rapidement des secours aux populations affectées, coordonner les interventions et investir dans la résilience au choc. Face à cette situation, l'État haïtien n'a pas ménagé ses efforts en vue de renforcer la gouvernance de la gestion des risques et désastres et la gestion des impacts financiers de ces chocs naturels.
Le cadre institutionnel s'est renforcé en 2020. Le gouvernement a adopté le Plan national de gestion des risques et désastres, PNGRD, pour la période 2020-2030. Le gouvernement haïtien a souscrit en 2007 à une assurance indicielle contre les chocs climatiques, Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility, le CICRIF, qui permet de bénéficier des indemnités en cas d'une catastrophe pour financer les opérations de réponse post-désastre. Je veux profiter de cette occasion pour remercier la Banque caribéenne de développement pour son appui au paiement des primes annuelles au cours de ces dernières années. Haïti dispose aussi d'un fonds d'urgence et a accès à différents instruments contingents qui permettent au gouvernement de répondre suite aux désastres. Le financement des risques liés aux chocs climatiques et aux catastrophes naturelles est une nécessité urgente et impérieuse pour notre pays. C'est pourquoi notre stratégie de financement des risques de désastre, qui est en cours de développement grâce à l'appui de la Banque mondiale, vise à intégrer la gestion des risques de catastrophe dans la gestion du risque budgétaire du pays. Sur ces mots, je vous invite à suivre la présentation du directeur général du budget, M. Jean-Michel Silin, sur les financements des risques de catastrophes naturelles. It draws on the lessons that were learned from the responses in the devastating 2010 earthquake and Hurricane Matthew in 2016. It anchors our firm action in national leadership and reasserts the preeminence of local and national actors. The recovery plan is an opportunity to shift focus to prevention, risk reduction, and resilience for future shocks. The plan's 4 priorities, institutional strengthening and inclusive governance, economic recovery, resilient infrastructure and livelihoods improvement, and inclusion and social protection, offer a coherent and an integrated approach to reconstruction.